Bon, alors de retour sur le plateau pour entamer notre débat et on va parler du football, du match d'Al Ahly. Et on a en ligne Monsieur Mohamed Rachad qui est commentateur sportif. Bonjour Monsieur. Bonjour, j'espère que vous portez bien. Très bien, merci. Et donc, est-ce que selon vous, Al Ahly a su se réconcilier avec ses supporters après ce match et après surtout sa défaite contre le club mexicain Pachuca? Pachuca, oui. 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 Oui, aussi. Après quelques matchs aussi, avant le match de Pachuca, il y avait plusieurs matchs qui étaient décevants pour les supporters et les fans du club El Ahly. Vous savez que c'est ça le football. 8 jours de recul. Le Ahly avait un grand match, c'était contre Pachuca dans un coupe au Qatar. Et le Ahly était très 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 prêt à réaliser ce rêve. Il a fait un match nul. C'était 3 matchs que le Ahly a fait match nul et il n'a pas pu gagner, marquer de but, c'était dans le championnat. Et ça arrête sur le match de Pachuca, ensuite il y a une prolongation. Et dans les pénaltys, le Ahly a perdu beaucoup d'occasions pendant le match. Pachuca était, mais ça se voyait que le Ahly il était en forme, était dans ce jour. Mais ça reste le football. On n'a pas pu marquer dans les pénaltys. Pourtant, le Ahly, il avait 2 occasions de marquer. Et c'était fini. 8 jours de recul. Et l'Ahly, il n'a pas pu réaliser ce rêve. C'était pas, alhamdoulilah, c'était pas à faire. Mais ce qui, après, c'est un match très important contre nos frères algériens qui étaient ici en Égypte. Et avant vous savez, avant le match, M. Koulard et Chenaou, le capitaine, ils ont demandé qu'ils ont besoin des supporters. Et même, Chenaou a dit quelque chose, il a dit qu'ils ont besoin d'un psychiatre, vous savez. C'est ça, parce que pour parler aux joueurs, pour les faire sortir de ce choc qui était arrivé. Et hier, ils ont joué dans le stade, mais le stade n'était pas rempli, il n'y avait pas beaucoup de supporters, comme par rapport aux joueurs au stade qui était contre l'Ain. L'Ain des Émirats, quand ils sont rentrés, ils ont vu le stade, ils ont vu comment les supporters étaient derrière l'équipe, ils avaient un but, et comment ils poussaient les joueurs. Hier, ce n'était pas le cas. Le Al est rentré, mais il a vu des fautes aussi vous savez, l'entraîneur peut démarrer le match, et les joueurs qui étaient démarrés, c'était pas comme tu t'espérais. Et les minutes 21, nos frères algériens, ils ont marqué un but, et le Al perdait 1-0, et ils ont eu beaucoup d'occasions, et le but qui est rentré, on peut dire, c'est ça le foot, c'est ça le football, c'est par rapport où il y a tu fais des fautes, et parmi les fautes, l'adversaire il marque, et aussi le Chenaou il était prêt, mais il n'a pas comment réaliser pour sortir ce but. Et avant le final, que le match termine vraiment en minute 40 ou 44, et on était prêt de rentrer dans les vestiaires, et Wissam a pu marquer un but, 1-1, et ce but-là, ça a changé vraiment le match, parce que après, quand quand il a changé les joueurs, il y a des joueurs qui sont sortis, le Taslim est sorti et Imam Achoul est rentré à sa place. Et ça fait rentrer que Akram Tofi est resté arrière gauche, de droite. Il a fermé les problèmes qu'on avait. Et là, elle a démarré le deuxième mi-temps. Vraiment, il était prêt. Il a fait le meilleur deuxième mi-temps. Et la preuve, c'est entre eux. Vous savez, il y a une histoire entre nous, nos frères algériens. C'est la première où c'est le score le plus haut, ou le plus vraiment, c'est 6-1, c'est jamais arrivé. Et c'est ça, le Ali, c'est ça, quand il est dans le moment, il était le premier du groupe, et on espère d'aller plus loin, Inch'Allah. Oui, et Monsieur Rachad, à quoi doit-on s'attendre suite à cette grande victoire? Vous savez que ça, c'est le début. C'est vraiment quand les grandes équipes, quand il y a un échou, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, il suffit vraiment d'avoir une victoire. Et comme il a pris, c'était une trop grosse victoire, ça veut dire que tu es dans le rue, tu es prêt, et là tu es prêt à partir. Et on espère que tout ce qui se passe pas, et que les choses qui se passent pas bien, il y a des gens qui sont dans Monsieur le Khatib, et des dirigeants dans le club, et il y a les capitaines dans l'équipe. En Chine ou Soleil, il y a des gens qui sont vraiment âgés, ils savent vraiment prendre des bonnes décisions, et on espère que tout ce qui n'est pas bien,
n'arrive pas et on entend de Ahly de remporter des autres. Quand ils ont pu apporter des victoires, tu peux gagner et tu peux perdre. C'est ça le football. Il n'y a pas une équipe qui gagne tout le temps et une équipe qui perd tout le temps. Mais on espère que tout ce qui n'est pas bien n'arrive pas. Monsieur Mohamed Rachad, parfois donc on constate qu'il y a une certaine tension entre les supporters, les joueurs, et aussi il y a quelques tensions entre les joueurs et la direction du club El Ahly, ou les supporters et la direction du club El Ahly. Alors, comment donc avoir une bonne relation, une relation saine entre ces trois composants, donc très importants? Vous savez, il faut savoir son travail, il faut savoir ses limites. Les supporters restent, c'est le mot, support. Tu es là pour supporter, tu es là pour pousser les gens, tu es là pour, dans un moment où l'équipe a besoin de toi, tu trouves. Moi, c'est mon opinion, vous savez. J'ai 55 ans, j'ai vu vraiment, je suis allé plusieurs fois dans le stade pour supporter l'Ahly, l'équipe nationale, et je sais comment supporter. Des fois, il y a des gens qui dépassent les lignes. Mais pour que les supporters ne viennent pas assez, pour que les supporters commencent à critiquer ou à insulter les joueurs avant le match, ça, c'est pas leur rôle. Ça, c'était pas le moment. Oui, tu peux être triste, mais le premier qui est triste, le premier qui était vraiment touché, c'est le joueur, parce que c'est les primes. Vous savez, si le Ahly avait gagné, par exemple, le Pachuca, il allait prendre, par exemple, 5 millions de dollars, et si les primes-là, ça allait prendre les joueurs, les supporters, ça n'allait pas prendre un argent. Alors, si les premiers qui sont touchés, c'est les joueurs. Ça ne donne pas une raison que les joueurs... Mais les joueurs, ils ne nous ont pas répondu. Mais quand les joueurs, ils viennent dans le stade, des fois, le Ahly joue quand ils vont dehors. Il n'y a pas de supporters. Alors, ton rôle n'est pas vraiment 100%. Il est 100% en Égypte. Il y a des gens qu'on n'oublie pas ce que tu as pu faire. Mais quand tu insultes les joueurs avant le match, ça c'était pas bien, c'était pas le moment. La preuve, il était tout touché le Ahly. Ils ont pris un but de minute 21. Jusqu'à minute 21, ils pouvaient prendre un autre but. Si par exemple les supporters, quand ils ont commencé à insulter les joueurs, et le Ahly perdait, qu'est-ce qu'il allait être? C'était un problème. Le Ahly allait entrer dans un tunnel noir et c'était un problème. Ça veut dire que tu n'as pas fait ton rôle. Après le match, tu as demandé qu'eux, ils viennent te saluer. Vraiment, toi, tu étais fâché parce qu'ils ont perdu et tu les as insultés. Eux, ils ont le droit, par exemple, de ne pas venir te voir. Ça, c'est à mon opinion. Peut-être j'ai tort, mais je dis que ça, on est des êtres humains. Tu ne peux pas m'insulter et tu demandes après que je vienne te voir. C'est vraiment... Et moi, je crois que c'est les vrais supporters, les vrais gens, parce que ça, c'est la première fois qu'on voit dans les tribunes des gradins, la famille d'Égypte, la famille de l'Ahly. La famille ne fait pas ça. Une famille n'insulte pas entre eux. S'il y a quelque chose, tu peux le dire, mais tu trouves aussi le bon moment. Le bon moment, c'est pas au début d'un match. Tu peux faire ça pendant les entraînements. Il n'y aura pas de problème. Et c'est pas bien aussi d'insulter. Insulter, ça, c'est refusé dans tout le monde, tous les religions. C'est pas bien d'insulter. Et c'est pas en insultant que tu vas mettre ça en route. Si tu demandes quelque chose, tu le demandes, mais comment tu le demandes? Il faut demander quelque chose quand tu as raison, quand tu as tort. Et les mots, il faut utiliser les mots. Mais en insulter, et tu restes, tu insultes les joueurs et tu demandes qu'ils dégagent. Et si tu n'as pas pourquoi tu demandes de dégage? Pourquoi tu demandes qu'ils dégagent? Et je trouve que c'est le seul moment contre un adversaire. Vous savez, les supporters algériens, ils ont dépensé plus que nous. Ils viennent d'Algérie. Ils ont dépensé dans les stades, l'avion, ils sont rentrés. Et quand ils ont perdu 6, ils n'ont pas insulté. Pourquoi ils n'ont pas insulté? Parce qu'ils voient que ça, c'est des mentalités. Ils savent que si on insulte, eh ben nous, on va couper, on va démolir. Et ça, c'est pas bien dans le foot. C'est pas bien. Oui, justement, Monsieur Mohamed Rachad, le public est très important, mais il faut dire aussi que parfois on a l'impression que le public réagit d'une manière très volatile. Dans quelle mesure les joueurs sont impactés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont réussi à avoir une certaine immunité contre ces réactions? Ils savent que c'est passager, ou est-ce que ça vraiment les affecte? Oui, bien sûr. La preuve qu'ils ont fait le premier temps, ils n'étaient pas prêts. Et Kolar aussi, vous savez, l'entraîneur ici, des fois, il fait des changements, il fait des trucs. Ça reste l'entraîneur de Ali. Il faut qu'on respecte ses choix.
Mais par exemple, les joueurs, quand ils ont demandé avant les conférences de presse qu'ils ont besoin des supporters, quand Chenaoui, vous savez, si le capitaine de l'Ahli, tu dis, on a besoin d'un petit 4, et c'est les mentalités des gens ici qui vont pour ça en rigolant, ils vont mettre, mais il dit que vraiment on a besoin de quelqu'un de parler avec lui. Quand le petit 4 c'est un grand frère, il va te parler avec toi, il va sortir tout ce que tu as parce que c'est un choc, il va t'aider à comment faire ça. Et la preuve que ce qu'ils ont fait les supporters, il y en a qui ne sont pas venus, et le reste, ceux qui sont venus, ils ont décidé d'attaquer, ils ont décidé d'insulter, et ça tu vas pas m'aider. C'est des êtres humains, ils ont été choqués, ils ont un problème, et toi, au lieu que tu me pousses, au lieu que tu veux que je fasse le plus, au lieu que tu veux que je m'entraîne, et je fais vraiment mon effort, et montrer mes qualités, et montrer ce que je peux faire, tu es en train de mettre en arrière, et tu m'insultes. Et ça, c'est la preuve, si vous arrêtez, parce qu'ils ont insulté le Chenaoui. Ils ont demandé au Chenaoui de prendre un joueur Karaba et de dégager de l'Ali. Et le Chenaoui, c'est le capitaine de l'Ali. Le Chenaoui, comme vous le connaissez, il ne fait pas de problème, c'est quelqu'un de bien, c'est un capitaine. Comment il dirige les joueurs, comment il dirige aussi vous savez, les joueurs. Le but qu'il a entré, c'était vraiment une faute de Chenaoui. Normalement, il dégage, comment il peut dégager les ballons. Ça se voyait qu'il y avait un problème. Ça se voyait que c'était le but. Alors, les insultes et les attaques des gens, ça a touché le Chenaoui, ça a touché toute l'équipe parce qu'on a perdu 1-0. Et en minute 21, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ça pouvait, pendant le choc, ils pouvaient prendre 2 buts. Et une fois, c'était un corner. Ils ont pris de la tête et c'est devenu un joueur, mais il a glissé. S'il marquait, c'était un deuxième but. Ça veut dire le minute 22, tu mènes 2-0. Ça avait changé carrément le match. Comme le but qui rentre a changé le match, il y a Monsieur Mohamed Rachad, vous êtes commentateur sportif, on vous remercie infiniment pour votre intervention. Et oui, évidemment, le public est très important pour les joueurs, ça les affecte énormément. Donc, autant s'abstenir un petit peu de faire des propos blessants, surtout sur les réseaux sociaux. Il est temps de clôturer. Oui, bien sûr. Alors, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci beaucoup pour votre fidélité et restez sur Nile TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui vont se poursuivre jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci, au revoir et à la prochaine.